Salut, c'est Jonathan. Je voudrais te parler aujourd'hui de l'intimidation. Alors l'intimidation, ça fait partie en quelque sorte du combat spirituel. L'ennemi essaiera par toutes sortes de moyens ou de manières de te faire peur et de t'intimider. Je crois qu'il y a encore vraiment des gens aujourd'hui qui font partie de l'Église, qui sont croyants, croyantes, et qui encore sont sujets à la peur de ce que l'ennemi pourrait leur faire, à la peur de l'intimidation. Et je crois que ça, il faut que ça cesse. Le monde invisible, c'est une réalité. Et si on veut être totalement honnête, il y a, c'est vrai, Dieu et toute sa puissance, son amour d'un côté, et de l'autre, il y a des réalités ténébreuses devant lesquelles il nous faut faire face. On a un vrai combat à mener, mais la victoire nous a été assurée par Christ à la croix du Calvaire et démontrée par la puissance de sa résurrection. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 qu'on n'a pas à lutter contre des êtres faits de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors, évidemment, il y a une différence entre tout ramener aux ténèbres, aux démons, et du coup déployer la peur au sein même de l'Église, et puis dire la vérité concernant le combat spirituel qui, il faut être honnête, fait partie de la vie intégrale du croyant et n'est pas assez abordé à mon sens. Quelqu'un me rappelait dernièrement qu'elle a vécu une expérience spirituelle plutôt difficile. Et alors que cette personne était en train de dormir, entre le rêve et la réalité, elle a vécu une forte attaque spirituelle. Elle a senti une mauvaise présence qui, en définitive, a voulu l'intimider et lui faire peur. Et c'est d'ailleurs le but de toute attaque spirituelle, faire peur et créer de l'intimidation. Alors on a échangé ensemble et elle m'a dit, Jonathan, je pense qu'il faudrait en parler parce que si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à d'autres personnes. Et effectivement, j'ai senti l'intimidation et la peur lorsque j'ai échangé avec cette personne. Je lui ai conseillé de se repositionner et de garder le cap de sa foi en Jésus-Christ. Tu sais, moi-même j'ai été personnellement sujet à des attaques spirituelles invisibles qui se sont manifestées dans le monde visible. Et je crois qu'il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'anormal. Et quelque part, ces attaques n'ont fait que renforcer ma conviction que l'invisible, c'est une grande réalité, mais que la plus grande des réalités, c'est que Christ à la croix a dépouillé toutes les autorités et toutes les puissances qui veulent essayer de nous nuire. Alors certains diront, mais si tu vis des attaques, c'est parce que tu as péché. Pas du tout. Je crois qu'on peut être attaqué spirituellement justement parce qu'on se positionne et qu'on vit dans l'intégrité, dans la sainteté, et qu'on est attaché à la parole de Dieu. Alors je voudrais te donner simplement quelques petits conseils. Ne te laisse pas intimider, parce que si l'ennemi voit que l'intimidation, ça marche avec toi, il recommencera encore et encore. Le but de l'intimidation, c'est de créer la peur et de te faire reculer. Alors prends position, parce que c'est d'abord une position dans ta tête et dans ta foi, avant d'être quelque chose que tu vas mettre en action au travers de ta prière. N'oublie pas que si une attaque spirituelle t'est destinée, c'est parce que derrière, il y a quelque chose que tu dois accomplir. Et l'ennemi a peur de ce que tu es capable de faire en Jésus-Christ. Rappelle-toi que c'est ce qui s'est passé avant le ministère de Jésus, où l'ennemi a essayé pendant son jeûne de l'intimider. Évidemment, ça n'a pas marché, parce que Jésus a gardé position et il a répondu par le pouvoir et la puissance de la parole. Allez, je voulais te partager ce message ce matin parce que vraiment mon but c'était de t'encourager. Sois sans crainte. Et si tu sens qu'il y a une attaque spirituelle déployée sur ta vie, sur ton foyer, sur ton ministère ou sur tes enfants, pas de crainte. Il ne s'agit de rien d'autre que de l'intimidation. Marche avec confiance, relève la tête et surtout ne te laisse pas ou ne te laisse plus intimider. Tu es appelé à marcher avec puissance parce que Dieu a mis son potentiel en toi.